Chers amis, bonsoir. Je regarde si la caméra fonctionne. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais toujours l'introduction. Je suis le docteur Jean-Noël Bittard, cardiologue Antony. J'exerce depuis 40 ans et je fais ces vidéos pour partager avec vous mes réflexions après mes journées de consultation et surtout partager cette expérience vécue qui n'est pas ni dans les livres, ni dans les revues, ni dans les... C'est vraiment, je vous transmets cette expérience avec beaucoup d'émotion parce que cela vraiment me touche. Il y a des jours où il y a de l'inspiration, il y a des jours où on réfléchit. Et là, la semaine dernière, j'ai vu un article, je regarde si la vidéo fonctionne, oui, parlant des avancées dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Hein. Vous connaissez, tout le monde sait ce que c'est la maladie d'Alzheimer, dégénérescence par des plaques amyloïdes au niveau cérébral. C'est un événement catastrophique vraiment pour un être humain. Imaginez-vous si quelqu'un qui a un ordinateur et il ne peut plus donc travailler sur le clavier. Hein. Il a conscience qu'il a l'intelligence, qu'il veut exprimer cette intelligence, mais la machine est capoute. L'ordinateur, l'écran, il n'a pas d'écran. Il a le clavier, mais il n'a pas d'écran. Alors, cette notion d'écran est très importante, parce que c'est l'écran de la conscience. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs écrans. Je vous en avais parlé souvent. Voyez-vous, vous vous souvenez de mon image, hein, toujours ce schéma, le cerveau, le cervelet, et tout à fait en bas, le plexus solaire. Hein. Ce qui nous fait ça. Voilà, le plexus solaire qui est là, n'est-ce pas, dans lequel il y a les noyaux magnétiques que j'appelle le « je suis ». Il y en a qui l'appellent en Inde, en Asie, il l'appelle l'œil de tigre, ou dans l'approche spirituelle, on appelle le germe, dans lequel il y a toutes les potentialités, on appelle le germe de l'esprit. Ensuite, il y a le cervelet et le cerveau. On va détailler ça petit à petit. Voyez-vous, ce soir, je vais vous proposer des séquences et vous allez voir comment on peut relayer les choses ensemble. Et la lumière va jaillir dans votre cerveau. Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a cité l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages, ils ont gardé l'huile dans la lampe, n'est-ce pas? Et ils attendent le marié pour la noce. Ils ont veillé. Et les vierges, les 7 vierges folles, ils ont consommé les lampes, l'huile qui est dans leurs lampes, et ils ont dit, bon, ben, le jeune marié n'arrive pas. En fait, c'était Jésus qui expliquait la spiritualité à l'époque, il y a 2000 ans. Il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas d'électricité pour lui expliquer ça. Donc c'était une histoire de lampes, d'huile, et d'attente, et de fête, et des joyeux. Donc, voyez-vous, il y a la notion de l'attente, il y a la notion de consommer l'huile. L'huile, c'est quoi, à votre avis? C'est l'énergie. Aujourd'hui, on appelle ça l'électricité. Je regarde la vidéo. Oui, ça fonctionne. Donc ça, c'est un exemple, c'est une histoire qui a été citée par Jésus pour expliquer au peuple à l'époque, il y a 2000 ans. Et récemment, il y a eu dans le message des Graal, hein, donc, je vous en parle souvent. Attention, hein, je répète toujours, je ne suis pas religieux, je suis laïque, agnostique, scientifique, seulement j'essaie de faire la synthèse des choses. Dans le message de Graal, déjà, vraiment, celui qui veut comprendre le fonctionnement du cerveau et de l'esprit humain, ce sera bien de s'intéresser sans a priori. Et dans le message de Graal, il vous explique
comment allait se passer le changement à venir dans le cerveau humain, que actuellement le pont est détruit, qui est le cervelet, qui est tout ratatiné, il est repoussé en arrière, voyez-vous, il est repoussé en arrière par l'énorme monstre, qui est l'intellect, enfin le cerveau, avec son activité qui produit l'intellect, le mental, les pensées, ça pense tout le temps, n'est-ce pas? Et il est stimulé par les 5 sens. Stimulé par les 5 sens. Le plaisir, le toucher, le goût, la vision, l'audition, la musique, l'alcool, le tabac. Les 5 sens qui stimulent donc cet animal. Et bien sûr, il y a des rayonnements vers le plexus solaire. Donc, ce qui nous fait le fonctionnement suivant. Vous voyez donc, en dessous des diaphragmes, vous avez le plexus solaire avec le noyau magnétique, que personnellement j'appelle le noyau magnétique. En Inde, on appelle l'œil de tigre. Et pour l'approche spiritualiste, on appelle le germe d'esprit qui contient toutes les potentiels, en fait toutes les informations de la conscience collective de l'univers entier. J'en ai souvent parlé, je vais en parler encore. Donc l'article dans le journal, c'était à propos de la maladie d'Alzheimer. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la synthèse? Donc, on reprend, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a parlé de lampe, d'énergie. Et le siècle dernier, il y a le message de Val qui vous dit clairement, qui vous explique clairement pourquoi actuellement le cerveau humain est malade et hypertrophié, et il dysfonctionne, et qu'il y a la terminologie d'une mutation, c'est Krishnamurti qui en parle. Si vous avez été à Los Angeles, enfin dans les années 68, et là, avant sa mort, dans les années 1982-1984, Krishnamurti a donné des conférences en Amérique, près de Los Angeles. Et vraiment, c'est très intéressant. Vous pouvez regarder des vidéos là-dessus. Donc, lui, il parle d'une mutation dans le cerveau humain. Cette mutation va se faire parce que le cervelet est en train de se développer. Ça, ce n'est pas des paroles. Il y a les enfants indigos, on va chercher les enfants indigos, qui commencent à avoir un cervelet un peu plus développé de plus en plus. Alors que le cerveau, lui, n'est plus... il est tellement hypertrophié qu'il va attraper des maladies et le virus Zika commence à se répandre. L'idée, c'est quoi dans cette vidéo? L'idée, c'est que le cerveau a besoin des impulsions électromagnétiques que je vous avais expliqué dans une vidéo auparavant. C'était la vidéo, la prise de décision. Je vous expliquais l'électrogénèse et les ondes électromagnétiques qui irradient en partant du plexus solaire. Excusez-moi, je détaille un peu pour vous préparer à comprendre les vidéos qui vont suivre et faire les liens entre les choses. Donc on a dit que le noyau magnétique envoie des impulsions par le plexus solaire qui atteint le cervelet et ensuite le cerveau. Donc, vous voyez, aux 3 étages. N'oubliez pas, cette notion va vous aider à comprendre ce qui va se passer. Donc, là, le plexus solaire va envoyer donc, ces radiations électromagnétiques, des ondes, pour le cervelet, et c'est l'écran de votre conscience. Et le cerveau aussi va les recevoir. Et quand il s'arrête de penser, eh bien, l'échauffement des circuits va renvoyer les images au cervelet, c'est les rêves. On expliquera les rêves plus tard. Ok? Donc, ayez cette idée. Le cerveau est maintenu et vivifié, si vous voulez, comme un muscle est vivifié par le nerf qui l'a fait travailler. Ok? Les paralytiques, par exemple, les gens qui ont des hémiplégies, ils n'ont plus les influx nerveux qui vont aller dans les nerfs, donc les muscles s'atrophient puis ils se contractent. Vous voyez? Le cerveau aussi, c'est à peu près ça. S'il ne reçoit pas des impulsions d'une certaine vibration, d'une certaine fréquence dans le champ magnétique, eh bien, il vieillit. Et je pense que c'est l'explication
qui va venir dans les années qui vont arriver. Et je vais vous dire comment. Là, les chercheurs vont trouver des médicaments pour stimuler le cerveau. Il en a actuellement, j'ai pas mal de patients qui en ont, je vous parle pas des effets secondaires. Donc on essaie de stimuler le cerveau par des molécules chimiques, ok, qui vont agir sur les neurotransmetteurs, les synapses. Donc, au lieu de chercher les potentiels énergétiques, je regarde la vidéo, que l'être humain lui-même peut générer, qu'est-ce qu'ils font, les laboratoires? Eh ben, ils vont développer des substances chimiques pour vous vendre, hein, comme il fait Monsantos. Monsantos actuellement avec Bayer, ils achètent les graines et ils veulent vendre. Donc, on veut vous vendre des molécules pour stimuler le cerveau et, disons, vont lutter contre la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a d'autres chercheurs français plus intelligents, à mon avis. Hein, ils ont trouvé une technique pour stimuler par un champ magnétique le cerveau de l'extérieur. Vous voyez? Donc, je suis extrêmement content que cela fait des années, depuis 20 ans, je répète dans des conférences publiques, qu'il y a un champ magnétique qui se propage à partir de plexus solaire, n'est-ce pas, et qui irradie pour maintenir le cerveau vivant. Regardez Krishnamurti à Los Angeles, à 80, je crois presque 90 ans, il donnait encore ses conférences extraordinaires sur le cerveau et il parle de cette mutation qui doit arriver et qui est en train d'arriver. Donc, les chercheurs français, ils ont trouvé une technique pour stimuler le cerveau électriquement par un champ magnétique de l'extérieur. Alors que l'être humain peut le faire lui-même. Je vous l'avais expliqué dans mes vidéos. Pour stimuler le cerveau, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est stopper l'égoïsme, diminuer les plaisirs des 5 sens et développer la bienveillance et mettre des fleurs sur le chemin de votre collègue de travail. Il n'y a pas 36 solutions. L'empathie, la bienveillance, la compassion, cela développe l'intelligence du cœur, n'est-ce pas? Le cœur, vous allez voir dans la vidéo, développe ce champ magnétique qui maintient l'œil de tigre ou les germes de l'esprit dans le plexus solaire. Vous allez voir qu'il y a une certaine logique dans tout cela et je suis vraiment content de vous transmettre cela. Je ne sais pas pourquoi ce compteur est bloqué, je vais le débloquer et je pense qu'il va fonctionner. Voilà. Ok, bon, alors, donc je vais vous mettre la première vidéo là. Voilà. Je vais vérifier si ça sort. Vous voyez, Alzheimer, les dernières avancées. Je vais enclencher la vidéo. Notamment sur les cognitions et la fragilité de personnes souffrant de maladie d'Alzheimer, un stade léger à modéré. L'effet d'une stimulation dite par TDCS, stimulation transcrânienne à courant direct et courant continu. Courant qui est d'une faible amplitude. Hein. Voilà, un courant de faible intensité qui va être appliqué pendant plusieurs minutes. Alors voilà, je vous interromps un petit peu, mais pour mieux comprendre exactement ce que vous faites, je vous propose un reportage en images à l'hôpital Esquirol, dans l'unité de neurostimulation où vous allez démarrer votre étude. Donc nous allons faire les séances de stimulation par TDCS. Donc il s'agit d'une stimulation électrique de basse intensité qui se fait au moyen d'un casque, voyez, avec une batterie et des électrodes qu'on va placer sur différentes régions cérébrales. En ce qui vous concerne, ce sera les régions temporales. Il y a 2 électrodes, une anode et une cathode, qu'on humidifie au sérum physiologique. Donc on pose les électrodes en région temporale, des régions particulièrement touchées au stade précoce de la maladie d'Alzheimer. On va utiliser que 2 électrodes, une anode et une cathode. Les autres électrodes sont utilisées dans d'autres protocoles ou éventuellement comme un tracé encéphalographique, ce qui n'est pas le cas dans le protocole. La séance de stimulation va démarrer, elle va durer une vingtaine de minutes. Au niveau temporal, le courant rentre par l'anode, les régions en rouge, et sort par la cathode, les régions en bleu.
C'est un courant électrique de basse intensité, hein, donc de l'ordre de 2 mA. L'idée étant de moduler l'excitabilité des zones cérébrales, en particulier celles qui sont le plus touchées au stade initial de la maladie d'Alzheimer. Il y a des études, notamment souvent sur de petites populations de cas qui montrent une efficacité dans la maladie d'Alzheimer, mais également des études qui montrent un effet, y compris pour améliorer l'apprentissage chez les personnes saines, et également dans les modèles animaux, notamment de souris. L'idée, c'est d'avoir un effet pérenne de cette technique, et c'est pour ça que dans ce protocole, on va utiliser une vingtaine de séances de simulation, mais qui ont déjà été faites dans la littérature et qui montrent qu'il n'y a pas de problème, notamment de tolérance ou d'acceptabilité pour les patients. Brigitte, ça va? Oui, ça a picoté, mais là c'est le bonnet maintenant qui me chauffe un petit peu. Mais les effets indésirables les plus souvent relatés sont les sensations de picotement pendant la séance. Après, il n'y a pas d'effet indésirable majeur recensé dans la littérature. J'ai pas eu de douleur. Voilà, chers amis, vous avez vu, donc, ce n'est pas, je regarde les vidéos, c'est pas de l'hallucination, tout ce que je vous dis depuis des mois et des mois, hein, le voilà, le cerveau est sensible aux champs magnétiques. Mais l'être humain, lui-même, il peut fabriquer ces champs. Je vous l'avais expliqué par la cohérence cardiaque, par le rythme respiratoire, vous vous souvenez? Et ça, c'est sur le plan mécanique, par l'oxygénation, l'oxygène, ça fait fonctionner les cellules, ça augmente les potentiels. Hein. Et surtout, psychologiquement, par la bienveillance, tout simplement. Un simple sourire suffit hein, pour développer cette intelligence du cœur. Je suis un cardiologue, ma mission est... C'est quoi ma mission sur cette planète? C'est de développer chez mes concitoyens, chez mes frères, chez mes amis, chez mes abonnés de YouTube, l'intelligence du cœur. Comment on développe l'intelligence du cœur? Il n'y a pas 36 solutions. L'empathie, la compassion, la bienveillance et ne pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Regardez, actuellement, beaucoup de pays, certains pays n'ont plus de gouvernement, n'ont plus de police. Regardez un Venezuela, si quelqu'un vole, on le lynche dans la rue. Il n'a plus de gouvernement, pas assez de police. La Belgique, pas de gouvernement. Les gens, on va évoluer. Si on applique ces recommandations, on n'a plus besoin des ministres de police, il n'y aura plus d'attentats, il n'y aura plus de terrorisme, puisque tous, on sera des frères, on sera les amis de la terre, Gaïa. Je vais vous montrer maintenant en image ces champs magnétiques. D'ailleurs, c'est un Américain qui les a mis. Alors, j'espère que je vais les retrouver. Ça s'appelle l'intelligence du cœur. Regardez comment ça fonctionne, les ondes que je vous explique depuis des mois. J'ai trouvé ces images magnifiques. Hein, et dans justement le logiciel de cohérence cardiaque. Vous vous souvenez? Mettez en pratique. Voyons, regardez. Regardez donc ce que je vous explique. Ici, donc c'est l'intelligence cosmique, ou il l'appelle la conscience supérieure, il y en a qui l'appellent l'ange gardien, Dieu, la lumière, tout ce que vous voulez. Hein. Donc je regarde si ça fonctionne bien. Oui. Donc l'être humain a des, comment on appelle, des fils de lumière au-dessus de lui. Là, dans le message de grade d'Abdurrahim, il vous dit bien qu'il y a des fils de lumière, des rayons de lumière sur la tête des êtres humains. Mais pour se connecter, il faut bien qu'il y ait la connexion vienne d'ici, du cœur, du champ magnétique du cœur, ici. Vous le voyez? Ok, c'est clair. Et ça, le cœur vibre avec quoi, à votre avis, chers amis? Il vibre avec l'amour, pas l'amour sensoriel. L'amour, c'est quoi? C'est faire ce qui est utile à l'autre, même s'il faut lui donner la fessée. Donc, pour se connecter, ben c'est simple, faire vibrer ici, monter la fréquence ici, pour se mettre en contact ici. Celui-là ne vient jamais vers vous. Ok? C'est à vous d'aller ici. Celui qui dit oui, mais il n'y a personne qui est revenu de là-haut. Mais pourquoi vous voulez qu'ils viennent? Ceux qui sont partis, ils sont très bien ici. Ce n'est pas à eux de revenir. C'est à toi d'aller te connecter. Hein? Et tu ne peux te connecter que par la pureté du cœur.
ayez le cœur pur, les pensées pures, c'est-à-dire les pensées sans stimulation sensorielle, de plaisir, de joie, maligne. Et voilà comment ça fonctionne. Je vais essayer de le faire partir, vous voyez. Hop. Information to the mind and brain, which in most cases we only use a small percentage of, because our ego choices overrides the intuitive suggestion. Access to our heart's intuition varies among people, yet we all have it. As we learn to slow down our mind and attune to our deeper heart feelings, our natural intuitive connection can occur. Intuition is like energetic gold. Intuitive insights often unfold more understanding of ourselves, others, issues, and life than years of accumulated knowledge. That's why the state of coherence is rapidly gaining interest. In this state, more and more people are... Bon, je préfère que vous écoutez juste les paroles, parce que je pense que la musique, on aura des droits d'auteur. Je vais la remettre quand même un peu, tant pis. Voilà. C'est pas grave si j'ai un droit d'auteur. Animals, and the environment. A growing body of scientific evidence suggests that when there is coherent group cooperation, it results in increased flow, effectiveness, and the potential for higher outcomes. It seems as though the group participants are not only in sync, but are communicating on an unseen, energetic level. Our personal coherence can benefit our families, co-workers, friends, pets, and more, simply by our presence. From our research, we know that heart coherence is not an idle state. It reaches out, it influences and supports others in many beneficial ways. Scientific evidence provides support for a global field environment that connects all living systems and consciousness. Many scientists believe that a feedback loop exists between all humans and the Earth's energetic systems. We are working together with other initiatives to realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation. There are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased heart connection and collaboration with others. This evolves into a collective opening of the heart, which is a major step towards increasing social and global coherence. We call this heart-based living. IHM, through its Global Coherence Initiative project, is strategically placing 14 sensors around the world to measure the Earth's magnetic resonance. This global network will enable our scientific inquiry into the interconnections between the Earth's magnetic field and collective human emotions and behaviors. Science has shown that the Earth's magnetic field affects humans in profound ways, but our intention is to study how humans, as a collective, affect the Earth's magnetic field environment. Every individual's energy contributes to the global field environment, and each person's thoughts, emotions, and intentions affects the field. The first step in increasing the coherence of the field environment is for each individual to take responsibility for their own energy. We can do this by becoming more conscious of the thoughts, feelings, and attitudes that we are feeding the field each day. Our hypothesis is that as enough individuals increase their heart coherence, it leads to increased social coherence. As a critical mass of cultures and nations become more harmoniously aligned, this can eventually lead to increased global coherence and sustainable peace. Doc Childre, the founder of HeartMath, puts it this way: as more of humanity practices heart-based living, it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness. Using our heart's intuitive guidance will become common sense based on practical intelligence. Voilà, chers amis, le boucle est bouclé. Il y a 2000 ans, il y a un messager divin qui a dit « Gardez votre huile », c'est-à-dire gardez votre énergie et attendez la fête, c'est-à-dire la fête qui va se passer, qui se passe actuellement depuis 2012. C'est la nouvelle mutation du cerveau. Ne gaspillez pas l'huile de vos lampes
vous les jeunes, c'est sûr, vous attendez cette mutation, chers amis, vous l'attendez, mais soyez patients. Mais je vous avais expliqué, pour se connecter à cette intelligence cosmique, il faut que vous partiez de la base de votre plexus. Si vous gaspillez cette énergie sexuellement et par les plaisirs, vous ne pouvez plus vous connecter à cette conscience et intelligence supérieure. D'où la schizophrénie, la dépression, la bipolarité, soi-disant, et les gens sont déprimés. Pourquoi? En France, on est déprimé, soi-disant qu'on est laïque, mais on a fait de la laïcité une religion contre toutes les religions. Hein. C'est une honte à la France de faire de telles choses, alors qu'en Bretagne, à Londres, j'y étais, hein, le maire de Londres, c'est un musulman pakistanais. On ne peut jamais trouver ça en France. Mais chacun a ce qu'il mérite. Hein. Ce qu'on récolte, c'est qu'on sème. Hein. Allez, debout la France, soyez ouverte à cette nouvelle façon de voir les choses. Hein. Vous, les jeunes, je ne pratique pas les principes lucifériens, hein, dont Shakespeare en parle déjà depuis 400 ans. Hein. C'est que cette énergie vous est nécessaire. Soyez intelligent pour vous connecter, pour être en résonance avec ce cosmos, pour que notre planète avance toujours. À bientôt. Excusez-moi pour la vidéo. Hein. Voilà, donc je vais arrêter ça. Tac, voilà, et je reviens ici et j'arrête.